Bonjour tout le monde, bienvenue à ces capsules qui va être un peu plus long qu'une capsule, on va dire, parce que on va dire que ce que je veux vous partager est pertinent, mais en même temps aussi, ce ne va pas des petites capsules de 15 minutes parce qu'il y a trop d'informations à remettre et trop d'informations à regarder. Donc, je vais essayer de minimiser ça. Tous plus de temps. C'est plus une question qu'il faut qu'on parte à la course pour aller au travail. Là, on a tous le temps. Et vous savez quoi? Prenons le temps de passer dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est un temps pertinent, comme vous le savez, des temps spéciaux. Et aussi, en même temps, se focaliser sur ce que la parole de Dieu dit en particulier dans sa parole. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent plus ou moins, puis je pense qu'ils veulent bien faire. Ils veulent vraiment donner gloire à Dieu, puis je pense qu'il y a, dans ça, c'est vrai, c'est authentique. Mais c'est la manière que ça s'est livré qui amène un peu un double message ou un message à double tranchant. On entend ce que Dieu peut faire dans leur vie, les misères qu'ils vivent dans cette vie-là, et en même temps, dans la même langue ou sur la même phrase, ils vont rendre gloire à Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, ceci amène la confusion plus que d'autres choses. Quand tu entends un chrétien dire, tu sais, on le sait que c'est difficile, c'est dur, puis j'ai des émotions, puis on exprime nos émotions, on exprime nos peurs. Puis c'est pas une question de pas l'exprimer, mais c'est une question de parler la parole de Dieu. Et vous allez voir que quand on connaît qui on est en Christ, ce langage, ce temps, ça n'existe même plus dans nos cœurs. Et c'est ça qu'on va parler. On va parler de la réalité de qui nous sommes en Christ. Il y a un langage, il y a une portée, il y a une marche qui est complètement, entièrement, totalement différente quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ et qu'on rentre dans la révélation et la connaissance de cette relation avec lui. Il y a de quoi qui est hors de l'ordinaire. Amen. C'est extraordinaire ce qu'on a obtenu. Et ceci, même dans les temps les plus difficiles qu'une personne peut vivre. Maintenant, je ne dis pas que tout est facile. Non, même au contraire, je pense que la chrétienté est la chose la plus difficile à vivre si on ne comprend pas qui on est en Christ. Parce qu'il va y avoir tellement de confusion, tellement de points d'opinion. Et écoutez bien ceci, tellement de sentiments et d'émotions qui est partagé que la majorité du temps, on ne réalise pas à quel point qu'on est en train de mettre au front et d'exprimer plus ce qui est dans notre âme que ce qui est dans notre esprit, la nouvelle nature, ce qui est né de nouveau. Et il va falloir faire une distinction entre ces choses-là. Et donc aujourd'hui, je veux juste partager certaines choses, mais en partant, pour faire cette transition-là, d'arriver à connaître qui nous sommes en Christ, on le reçoit dans l'esprit parce qu'on est né de l'esprit. Et cette nouvelle créature est une nouvelle créature spirituelle. Nous sommes esprit. Cette phrase maintenant va joindre pour maintenant pour faire cette transition-là. On a besoin de la foi pour nous amener ces réalités-là dans notre âme. Écoutez bien ceci. La foi est le seul instrument par lequel l'âme s'approprie ou peut percevoir Christ et sa justice ou sa droiture. Wow, je vais le dire encore. La foi est le seul instrument par lequel l'âme s'approprie ou peut percevoir Christ et sa justice ou sa droiture. Et ceci vraiment est et c'est vraiment à la base de tout ce qu'on va vous partager, parce qu'il y a énormément de choses qu'on va partager. Puis il faut que vous sachiez aussi qu'on est dans l'ère de la grâce. On est dans l'ère de la grâce, puis quand on écoute les chrétiens parler, on dirait qu'on est encore dans l'Ancien Testament. On dirait qu'on est encore en train de souffrir, puis de vivre le martyre, puis qui sera, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais Dieu est là, alléluia, gloire à Dieu, je t'aime Seigneur, merci de me protéger. Ça amène plus de confusion que d'autres choses. Ça ne dévoile pas le fait que je me repose en lui. Ça, vraiment, ça fait sa démarcation, ça se dévoile en termes que je suis encore en train de deviner si je suis bien droit devant Dieu, si je mérite d'être là, si Dieu n'est pas en colère contre moi, si je suis assez oint pour Dieu, si je suis assez fine ou assez fin pour Dieu, si j'ai assez fait pour Dieu. C'est ça que ça résonne. Quand on entend ça, c'est ça que ça résonne.
Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Il y a une contradiction qui vient avec ce que je dis et qu'est-ce que Christ a établi. Et donc, devinez qu'est-ce qui arrive. Il y a un décalage qui se fait entre ce qui est la réalité et de ce que je suis en train de vraiment vivre. Et ça, c'est grand ce que je vous partage. Il y a vraiment une distinction à faire entre ce qui est la réalité de ce que Christ a fait dans ma vie à travers de son œuvre tout accomplie versus ce que je suis en train de réellement vivre. Puis c'est ça qui arrive aussi aujourd'hui maintenant, et donc on doit faire ces distinctions-là. Je vous dis, la foi est le seul instrument par lequel l'âme s'approprie ou peut percevoir Christ et sa justice ou sa droiture. Vraiment de la percevoir, de le s'approprier. C'est par la foi qu'on s'approprie ces révélations-là dans notre âme. Sinon, l'âme va continuer à faire ses recherches, ses enquêtes dans ce qui est déjà en existence. Donc, votre historique, vos mémoires, votre métamémoire et ainsi de suite. Et donc, il peut y avoir des choses qui surgissent là-dedans, qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de l'Esprit, qui ne vient pas de cette nouvelle nature. Donc, elle porte l'essence encore de la vieille nature et a une tendance à se manifester telle qu'elle est. Ça ne fait pas partie de cette nouvelle nature. Il faut vraiment se saisir, je vais leur dire encore, on est dans l'ère de la grâce. Et on dirait que les chrétiens semblent de marcher encore sous l'Ancien Testament, sous un ancien régime, sous la vieille lettre, et encore d'essayer de s'approprier ce que Dieu va faire dans leur vie, au lieu de reconnaître ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Grande différence, frères et sœurs. Grande différence. Et dans ça, il y a deux aspects qui vont être énormes à saisir. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais essayer de communiquer cette information-là à vous pour vous enrichir, pour vous bénir, pour nous aider à aller et arriver à un autre état dans notre marche spirituelle, pour notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous vivons présentement n'est rien à comparer à ce qui va venir. Mais qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, en Christ, si vous êtes nés de nouveau, ce qui est en nous déjà accompli, est tout ce qu'on a besoin. Il n'y a aucun démon sur cette planète, aucune force démoniaque, aucune tradition d'homme peut vous faire du mal, peut vous amener en tort. Aucun virus, aucune maladie, aucune peste peut vous enlever ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand vous réalisez qu'est-ce que Christ a déjà déposé en vous, bien, cette puissance qui est là va prendre le dessus de tout ce qui se passe dans le naturel. Et ça, c'est vraiment important. Mais il faut arriver à comprendre ça. Il faut arriver à le connaître. Et c'est ça que je vais vous partager présentement. Il y a deux mots que je voudrais vous partager, c'est de comprendre ou la compréhension et la connaissance ou de connaître. Je pense que c'est archi important d'arriver à ce terme-là. Comprendre et connaître sont complètement différents. Et les Écritures même nous font cette distinction-là. Il y a une distinction entre les deux. Les deux sont nécessaires. Les deux font partie d'avoir l'ensemble total ou global de qu'est-ce qui est dans les deux sphères, dans le domaine spirituel autant que dans le domaine naturel. Mais en même temps, il y a des significations très pertinentes entre les deux qui sont importantes à saisir et à essayer d'amener un équilibre dans tout ça pour voir où est-ce que je suis. Vous savez, il y a certaines choses qu'on peut connaître sans comprendre. Il y a certaines choses qu'on connaît sans qu'on peut comprendre. L'inverse aussi est vrai. Mais ce qui est important à voir ici, c'est ce que l'Écriture dit et pour vous et moi, de savoir la distinction, au moins avoir une base, de réaliser qu'il y a une importante différence entre comprendre ou la compréhension et la connaissance ou de connaître. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Laissez-moi vous donner la définition du mot connaître. Excusez-moi, la définition du mot comprendre. Comprendre ou compréhension. Comprendre, ici j'ai marqué que c'est la faculté par laquelle nous obtenons une grande partie de notre connaissance. Je vais le dire encore. Comprendre est la faculté par laquelle nous obtenons une grande partie de nos connaissances. Et ceci, on peut regarder dans Luc, verset 24, et regardons ce que Jésus dit concernant ce mot-là, puis vous allez voir que c'est un verset assez intéressant. À Luc, partir de Luc, chapitre 24, verset 45, ici, c'est vraiment intéressant. Verset 45. Alors, verset 45 dit, Jésus dit, alors, il leur s'ouvra l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il y a deux mots ici qui est intéressant ici. Il dit qu'alors, il leur ouvrit l'esprit. Le mot ouvrir esprit dans le grec ici, qu'on a pour le mot
français ici, qui est ouvrir l'esprit, c'est le mot grec nous. Et le mot nous représente les pensées, la faculté de penser, la perception d'obtenir des pensées, dans les pensées. Donc, littéralement, c'est comme on pourrait dire, alors il leur ouvrir les pensées afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Maintenant, et c'est ça que je veux venir à point ici, c'est que même Jésus ici, il fait par exprès d'ouvrir nos pensées pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Il y a un aspect, il y a un endroit pour vous et moi qui est archi important de comprendre les Écritures. Maintenant, on ne parle pas de juste de s'y mettre pour s'y mettre, mais vraiment littéralement de comprendre. C'est par lequel nous allons obtenir une plus grande partie de notre connaissance. Donc, il y a quelque chose ici de notre part à faire dans le sens de se l'acquérir, de se disposer, de se mettre en disposition de ce qui est dit ou de ce qui doit être fait, comme ici, lire les Écritures. C'est pas le Saint-Esprit qui va lire les Écritures pour vous. Amen. Dans ce sens-là, c'est à moi à prendre ma Bible, de m'asseoir, de trouver le temps et de commencer à feuilleter ce livre. Et amen. Et d'être inspiré par le Saint-Esprit de lire certains passages pour l'édification et l'enseignement, l'instruction, l'édification, la fortification, ainsi de suite pour mon esprit, pour que écoutez bien ceci, cette connaissance, je vais parler de ça plus tard, croître et arrive à sa plénitude. Et je vous dis, il y a quelque chose qui fait une énorme démarcation quand on s'y prend de cette façon-là. Pourquoi? Parce que, le premier indice qu'on a, c'est dans Luc 24, c'est que Jésus dit, il leur ouvra l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et donc, moi, je trouve ça, c'est vraiment un aspect important. Puis le mot, ici, pour justement comprendre, c'est le mot, ça se prononce suniemi. Suniemi. Donc, le mot suniemi, le numéro 4920, suniemi, parle de placer ou de joindre les bouts dans nos pensées. Amen. C'est là où on a le mot latin pour comprehendre. Comprehendre, dans le latin, parle de saisir. Saisir. Donc, ici, il dit qu'il va ouvrir nos yeux, où il va ouvrir l'expansion de nos pensées, pour être capable d'avoir la faculté de procéder cette formation-là dans nos pensées. Donc, ça veut dire que c'est une chose qui est répétitive, qui va revenir. La capacité de penser sur une chose, sur une matière, sur une parole. Il va nous ouvrir. Remarquez bien que c'est le Seigneur qui nous ouvre. Il nous ouvre l'esprit, il nous ouvre le nous, les pensées, afin qu'il, au pluriel, toute la gang, ça nous inclut ça, toute la gang, qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils comprennent, qu'ils sont capables, qu'on est capable littéralement de placer ou de joindre les bouts dans nos pensées et de saisir. Ça veut dire qu'elle nous permet, cette compréhension-là, nous permet de percevoir et de retenir les objets de connaissance dans le sens généraux ou particulier, absentes ou présentes, et de juger leur vérité ou de ce qui est faux, bon ou mauvais. C'est une énorme forme de regarder pour qu'on puisse réaliser que la possibilité d'élargir notre territoire est énorme. Et ça peut se faire parce que ici Jésus le mentionne, que c'est un point archi important, qu'il ouvre nos yeux, nos pensées, pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Wow! Regardez dans Proverbe. On va s'amuser ici pour le mot, puis on est en train encore de parler du mot comprendre, compréhension. Puis dans le livre de Proverbes, il y a des versets qui sont clés à obtenir et à saisir ici parce que ça nous parle littéralement ça nous donne beaucoup d'informations et c'est ça qu'on veut. On veut assez d'informations pour qu'on puisse être capable d'assimiler ce que Dieu nous donne. Et c'est à nous à faire ça. Proverbe, le 20e chapitre. Proverbe 20 et à partir du verset 5. Regardez-moi ce beau verset-là. Maintenant, il va y avoir une couple de modifications à faire parce que dans le hébreu, ça se lit un peu différemment. Je suis en train de me servir de la Louis II et des fois, la Louis II, comme j'ai tendance à dire à mon assemblée, des fois, je ne dis pas la langue, là, c'est pas la langue française, mais la Louis II, l'interprétation a une tendance de tartiner les Écritures. On va dire que elles sont tartinées. C'est pas vraiment, si tu mets la margarine, c'est pas du beurre. Amen. Le beurre, c'est le beurre. La margarine, c'est pas du beurre.
La margarine, c'est de la margarine. Mais dis-moi pas que la margarine, c'est du beurre. C'est justement dans cette idée-là, le tartinage se fait là-dedans. Et un peu, il y a du tartinage, si je peux me servir de ce terme-là, dans le 20e chapitre du livre du Proverbe, la manière que c'est placé ici. Parce que ici, dans le 5e verset, donc Proverbe 20 à partir du verset 5, le 20e chapitre à partir du verset 5, écoutez bien ceci, je vais vous la lire en premier, peut-être qu'elle est écrite dans la ou seconde, c'est marqué « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. » Maintenant, quand vous regardez dans l'hébreu, on réalise que les desseins ici parlent non seulement des desseins, mais quand on parle des desseins, ça parle des conseils et des buts, des plans et des desseins. Mais un des mots qui est plus souvent utilisé pour ce mot, c'est le mot conseil. Maintenant, si on le lit de cette façon, on dit les conseils. Écoutez bien ceci, les conseils dans le cœur de l'homme, ça que vous avez laissé rentrer dans vos cœurs, va vous conseiller. Fait que si la crainte est rentrée dans votre cœur, devinez qu'est-ce qui va vous conseiller? Des craintes. Et des craintes est le résultat d'une racine que j'appelle la peur. J'ai écrit un livre sur la peur, puis je fais la distinction entre la peur et les craintes au pluriel, parce que la peur est un esprit, mais le fruit, les branches, si vous voulez, les feuilles de cet arbre-là, on les appelle les craintes. Et les craintes, là, j'ai trouvé 52 synonymes de différentes formes de crainte. Imaginez-vous, c'est une crainte par semaine, 52 semaines, 52 craintes, 52 synonymes. Fait que ça, c'est une base. Je sais qu'il y en a plus. Fait que quand on parle ici que qu'est-ce qui est en train de vous conseiller? Qu'est-ce qui est en train de conseiller vos cœurs? Et c'est ça qui parle ici. Mais les conseils dans le cœur de l'homme, regardez ça, il dit, sont des eaux profondes. Fait que vous pouvez aller vraiment creux là-dedans. Autant dans le mauvais que dans le bon. Parce que qu'est-ce qui va vous conseiller, si c'est de Dieu, va vous amener, va vous élever, et va vous amener des révélations au-dessus, au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer selon la puissance qui agit en vous. Et si c'est l'inverse, ça peut vous amener au bas fond, le plus profond des bas fonds, existant, sans fin, où ce qu'on peut en extrapoler des choses complètement diaboliques. C'est tellement horrifique que ça n'est diabolique. Fait qu'est-ce qui est en train de conseiller vos cœurs? Mais l'homme intelligent, et si ce mot-là, littéralement, c'est là où on trouve qui comprend. C'est le mot comprend ici qu'on trouve dans ce mot-là. Le mot, c'est le mot comprend. Donc, littéralement, si on le replace ici, donc les conseils dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme qui comprend, regardez ça, c'est y épuisé. C'est y épuisé. L'homme qui a cette compréhension, l'homme qui a la faculté par laquelle il obtient une grande partie de ses connaissances. Là où il est capable de placer ou joindre les bouts dans ses pensées. Là où il est capable d'en arriver à saisir, qui lui permet de percevoir et de retenir les objets de connaissance, soit d'une façon générale ou particulière, absente ou présente, et de juger leur vérité ou de ce qui est faux, bonne ou mauvaise. Frères et sœurs, qui est archi important qu'on arrive à comprendre ce que les Écritures disent, pour être capable d'arriver à épuiser. Écoutez bien ceci. Si je comprends qu'est-ce qui se passe, je serai capable d'aller puiser correctement et de sortir ce qu'il y a à sortir et d'élever ce qu'il y a à élever au lieu de faire le contraire. Si je ne comprends pas ce qui se passe, littéralement, c'est toujours le mauvais qui va prendre le dessus. Ça va être vos émotions, ça va être vos sentiments qui vont toujours, je vous le dis, va toujours prendre le dessus. J'ai toute une série que je vais essayer de poster aussi par vidéo concernant faire la distinction entre l'âme et tout ce qui est... L'âme, je dis toujours que c'est comme l'éléphant dans la pièce qu'on n'adresse jamais assez.
Et ça, je ne veux pas rentrer dans ça parce que j'ai des heures à vous partager là-dedans, puis ça va venir, on va les poster. Mais ici, ce que j'essaie de vous dire ici, on comprend. Si nous avons cette compréhension-là, qui vient de Dieu, avec la compréhension des Écritures, mais dans cette eau profonde, hein, qui nous révèle en même temps qu'il y a une profondeur qui est là. Parce que c'est des eaux profondes, mais remarquez bien que les eaux profondes sont aussi profondes des révélations de Dieu que des misères que l'âme peut produire dans vos vies et des craintes qui sont là, qui vous attendent. Là. Mais si on a cette connaissance, là, d'ici l'homme qui le comprend, c'est épuisé. Il sait où aller. Il sait où aller. Fait que quand je vais trop loin dans mes émotions, dans mes sentiments, celui qui comprend, c'est épuisé. Je sais où aller, je sais où arrêter, quand arrêter. Et amen, tout ça, je vous dis, fait une énorme différence. Ce verset-là, vous devrez le souligner, vous devrez le poster, méditer, mémorisez-le si vous êtes capable. C'est un verset clé ici qui va vous bénir. Amen. Regardez Proverbe 2. Maintenant, allons lire Proverbe 2 pour plus d'informations. Proverbe 2 à partir du premier verset. Deuxième chapitre, premier verset. Écoutez bien ceci. Là-dedans, il y a une tonne d'informations. Les livres de Proverbes sont archi importants. C'est là où ça nous donne les directives quotidiennes, du quotidien, du tous les jours. Le livre de Proverbes, c'est comme notre TV hebdo. C'est comme ça nous donne l'information pour faire ce qu'on a à faire sur une base et sur la base quotidienne, du tous les jours. Quand vous lisez le livre de Proverbes, ça vous donne les instructions nécessaires, essentielles et importantes pour vous et moi de faire ce qu'il y a à faire durant le parcours ou le déroulement de ma journée. Et le livre de Proverbes, c'est une bénédiction. Mettez-y, vous, à le lire. Gloire à Dieu. Et le plus que vous lisez, vous allez voir le moins d'erreurs qu'on va faire. Le moins d'erreurs, puis on va s'abandonner de moins en moins à des traditions d'hommes, à cet esprit religieux qui a une tendance à élever les émotions et de écoutez frère, là, c'est comme ça que je me sens, là, puis oh gloire à Dieu, mais je remercie Dieu, mais ça n'a aucune puissance, ça. Parce qu'on peut se comprendre, il y a une chose que tu peux te permettre moi j'appelle ça les 5 secondes du pit aigu, mais ça c'est pour toi et toi seul, tu ne partages pas ça sur Facebook. Amen. Tu le sais, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances, puis on sait que si on n'est pas capable d'y puiser, mais qu'est-ce qui est déposé dans le cœur va ressortir, et ça peut être extrêmement profond, cette affaire-là. Et donc, si vous êtes abandonné à vos émotions, croyez-moi que ça va être profond, et croyez-moi que ça va être douloureux. Et vous allez en baver, excusez-moi l'expression, mais vous allez avoir du temps dur. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, c'est aussi profond que les révélations de Dieu. Fait que soyez vigilants, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est très important d'arriver à comprendre les Écritures, à comprendre la distinction entre comprendre et connaître. Vous allez voir, connaître vraiment le summum. Mais je vous dis, ici, on parle encore juste de comprendre, de ce mot comprendre, d'arriver à comprendre, pas comprendre qu'est-ce qui se passe et comprendre. Moi, je comprendre les Écritures. Parce que c'est ça, on a besoin de comprendre ces Écritures-là qui nous donnent l'information pertinente du domaine spirituel au domaine naturel, où notre lieu de naissance spirituel est versus le lieu de naissance terrestre. Mais on a besoin justement de laisser notre lieu de naissance dans le domaine spirituel venant de Christ venir maintenant changer, transformer le naturel, notre lieu de naissance naturel. Parce que le lieu de naissance naturel, la Bible dit que c'est un vieil homme. Il est laissé au dépourvu. Il n'arrivera pas à changer. C'est incapable pour l'homme de changer de lui-même. Vous ne pouvez pas changer ça de vous-même. Ça prend les révélations et la compréhension ou de comprendre les Écritures. Dans le domaine spirituel, ça prend ça, frères et sœurs. On l'a lu. Luc 24, verset 45. C'est Jésus lui-même l'a dit. 20, verset 5, nous parle de ça. Et maintenant, Proverbe 2, de 1 à 6, on va lire. Écoutez bien ceci. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et tu inclines ton cœur à l'intelligence, ce même mot-là, si tu inclines ton cœur, pas à l'intelligence, mais ce mot littéralement dans le hébreu, parle à comprendre, de la compréhension. Donc, si tu inclines ton cœur à comprendre,
Oui, si tu appelles à la sagesse et si tu élèves la voix vers la compréhension, amen, et si tu la recherches comme de l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Maintenant, je ne veux pas me devancer ici, mais maintenant, on a ici le mot comprendre, tu comprendras. C'est pour ça que la majorité des personnes, quand ils parlent de la crainte de Dieu, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que, comme le livre de Proverbes nous dit, nous donne les instructions, le mode d'instruction de le faire pour l'obtenir, la majorité des chrétiens ne le font pas. Ils ne font pas quoi? Ben, qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ben, un, ils n'appellent pas la sagesse. Deux, ils élèvent leur voix, mais des fois, c'est pour les mauvaises raisons. Ils n'élèvent pas leur voix pour comprendre, ils vont élever leur voix pour s'exprimer, parce que on doit s'exprimer. Puis je n'ai rien contre, oui, on s'exprime, mais non, si ça vient de votre âme, si c'est trop, tu peux t'exprimer à un certain point, mais quelque part, il faut que tu fermes la porte pour pas que ça aille dans des profondeurs, comme on a lu tantôt. Il faut être capable de gérer vos émotions. Il faut que vous soyez capable de comprendre, de savoir où arrêter. Mais si le monde ne sont pas enseignés, puis ce qui arrive, c'est que les églises ne nous enseignent pas dans cette dimension-là. Et si vous n'êtes pas capable d'arriver à vous arrêter, là, vous allez vous abandonner à des émotions qui vont vous créer des tonnes de sentiments. Des tonnes de sentiments. Et c'est les sentiments qui ont une tendance à avoir une longue durée de vie. L'émotion va passer de une à l'autre, mais les sentiments vont avoir une tendance d'étirer leur vie, d'étirer la longueur de ce sentiment-là par des odeurs, des idées, des concepts. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi quand on s'abandonne là, qu'on réalise qu'on est dans notre homme naturel. Il faut que tout ce que vous dites, déclarez pour faire le changement nécessaire dans le naturel vienne de votre homme intérieur. On va adresser ça et vous allez voir à quel point c'est important. Mais ici, on arrive ici, quoi d'autre qu'ils ne feront pas? Ben, ils ne cherchent pas comme de l'argent. Ils vont chercher une job pour de l'argent, mais ils ne chercheront pas les Écritures comme de l'argent. Il dit, si tu la poursuis comme un trésor, mais poursuis pas ça. C'est des fois, tu as discuté à voir les chrétiens venir à l'Église. Je vous dis tout ça parce qu'il y a une réalité qui est là. Le monde ne prenne pas le temps de s'investir eux-mêmes, à prendre le temps à lire les Écritures, et non seulement à les lire, parce que tu peux le lire, mais la Bible dit de l'étudier. Et ça, c'est un grand mot qui nous échappe, qui échappe à l'Église ici au Québec. Dans la francophonie, tu as très peu de personnes qui vont prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Et c'est une nécessité pour apprendre, pour être capable d'obtenir la compréhension, comme le livre de Proverbes va conclure. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras. Quand quoi? Ça t'appelle la sagesse, si tu élèves ta voix vers la compréhension, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et maintenant, la crainte de l'Éternel, la majorité des personnes ne comprennent pas que ce mot crainte, le mot crainte n'est pas comme crainte, comme une peur, puis bouh, je vous fais peur, puis où Dieu va t'assommer, Dieu attend que tu fasses une erreur, puis il va te rentrer dedans, ou il va t'amener dans un accident, frapper avec un autre auto, ou il va t'amener des maladies, ou il va envoyer des virus, il va envoyer des pestes pour t'apprendre une leçon. Il y a des chrétiens, je vous dis, il y a des chrétiens qui disent et pensent encore comme ça. Et c'est là où on réalise que l'ère de la grâce n'est pas révélée dans le cœur des chrétiens. Je vous dis encore, on est dans l'ère de la grâce. On n'est pas sous l'ère de l'Ancien Testament. On a une nouvelle alliance. L'ère de la grâce est tout à propos de Jésus-Christ et lui seul. Tout tourne autour de Jésus-Christ et lui seul. C'est ça la grâce. Verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! Avez-vous vu ça? Après tout ça que je vais mentionner, après tout ça de chercher la compréhension, de la poursuivre, de comprendre, il dit, et tu comprendras la crainte de l'Éternel et après tout ça, tu trouveras la connaissance. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, la connaissance, c'est une perception claire et certaine de ce qui existe ou de la vérité des faits.
elle est principalement acquise par l'observation et l'expérience. Et ça, c'est la connaissance. Et quand on arrive là, c'est une autre paire de manches. Je vous le dis, frères et sœurs, quand on a ces instructions-là, c'est pas pour un rien qu'ils sont écrits de cette façon-là. Il y a un déroulement qui se fait. La majorité des chrétiens n'ont jamais appris ce genre de discipline du déroulement, qu'il y a un A, B, C. Mais nous, on a appris A, Q, R, V, W, A. Puis on saute de droite à gauche, pensant que Dieu va répondre. Puis c'est pas que Dieu ne répondra pas, c'est que dans le processus, c'est moi qui comprends pas les directives de Dieu pour que je puisse les faire. Et donc là, je questionne Dieu parce que je n'ai pas de compréhension. Je n'ai pas cette connaissance-là. Et je questionne Dieu par manque de connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Regardez maintenant concernant, parce qu'il y a tellement d'informations, concernant maintenant la connaissance, comme je vous ai dit. On a parlé de la compréhension, l'importance d'avoir ces compréhensions, de la poursuivre, d'aller la chercher comme de l'or, de la poursuivre comme un trésor, de la déclarer, de la demander, de demander la sagesse. Et maintenant, après, on parle maintenant de cette connaissance qui est une perception claire et certaine de ce qui existe ou de la vérité et des faits. Amen. Et regardez maintenant dans Proverbe 2, et regardez maintenant, on est là, mais regardez verset 6, puisqu'on est là, car l'Éternel donne la sagesse, et de la bouche sortent quoi? De la connaissance, et on a le mot l'intelligence, le même mot, la connaissance, et de la compréhension. Regardez qui qu'il donne. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche. Il a dit la même chose à Jésus. Il a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit, car l'Éternel donne la sagesse de sa bouche, sort la connaissance et la compréhension. La compréhension, il faut la connaître. Il faut qu'on arrive à être capable à connaître ces Écritures-là. Maintenant, je veux rentrer dans deux mots qui est vraiment, vraiment important à saisir dans le livre de Colossiens, en parlant de la connaissance, parce que dans Colossiens 2 et verset 3, il y a deux mots pour vous et moi qui est archi important, qui a référence à ce mot connaissance, de connaître, qui est archi important. J'étudie archi important à saisir, qui est une clé pour vous et moi d'approfondir et d'aller plus loin selon la révélation des Écritures et de découvrir ce qu'on a déjà. Imaginez-vous tout ça, tout ce que je vous dis, c'est pour découvrir ce que vous avez déjà. Imaginez-vous maintenant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, à un moment donné, quand j'ai su toutes les choses que j'avais et que j'étais retenu par moi-même, par manque de connaissances, d'obtenir ou de connaître, amen, ou de connaître ce que j'avais, c'est quelque chose. Mais il n'y a pas de condamnation, c'est juste un réveil. Je me réveille à cette réalité-là, je me réveille à cette révélation-là, je me réveille à cette vérité-là, et l'importance que je connaisse, que ma compréhension prenne de l'expansion, et que ma connaissance s'épanouisse et s'élargisse, sont deux éléments important, archi important, puis j'ai deux mots grecs que je vais vous partager dans Colossiens 2 et 3, qui sont archi importants à saisir, qui a une grosse partie de vos vies et qui est là dans le Nouveau Testament. Ça a un énorme rôle à saisir par ces deux mots grecs-là. À bientôt et que la joie du Seigneur soit votre force.